L'avocat franco-espagnol d'Ousmane Sonko, en dehors des tribunaux, mène une autre bataille, notamment contre le président Macky Sall. Dans un post sur Twitter, l'avocat rappelle qu'il y a 2 semaines que Macron a annoncé le recrutement d'un nouvel employé à l'Élysée, Macky Sall, qu'il appelle le boucher de Dakar et qui devenait selon lui le premier chef d'État en exercice à vendre à un État étranger alors que son mandat n'était pas encore terminé. Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat. Et je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain, puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer et qu'il y aurait donc des compétiteurs, ils sont multiples, je crois pouvoir le dire, qui vont animer la vie démocratique du Sénégal. Ce faisant, il montre qu'il n'y a pas de fatalité. Et quand il y a des hommes d'État et d'engagement, ils avancent, ils protègent leur pays des troubles et des vicissitudes du moment. Et il a accepté, à l'issue de son mandat de président, de prendre la responsabilité d'envoyé spécial du 4P et de présider ce comité de suivi. Poursuivant son poste, il souligne que cet homme qui a fait tuer 60 manifestants à tir de balles réelles et emprisonné des milliers d'opposants, dont plus de 1000 demeurent sous le régime de la détention illimitée, recherchait de façon désespérée une immunité. Et Macron, son plus proche allié, a donc annoncé qu'il le nommerait envoyé spécial pour la paix et en profiter pour saluer l'exemplarité démocratique de son nouvel employé. Quelques jours plus tard, fait remarquer Juan Branco, une citoyenne française, Colline Faye, âgée de 26 ans, kinésithérapeute, était raflé à Dakar par la sûreté urbaine et envoyé avec d'autres en détention illimitée. Sa faute, avoir pris au mot M. Macron et en une manifestation pacifique réclamé que soient organisées des élections libres et non faussées. Elle encourt pour cela la perpétuité, prévient Juan Branco, qui rappelle que c'était le 17 novembre et nous sommes aujourd'hui le 26 novembre et l'Élysée refuse de s'engager. L'AFP, RFI, TV5, Le Monde, entre autres, refusent aussi d'en parler. Colline Faye, citoyenne française détenue en une prison où s'entassent des corps torturés, nageant dans leurs excréments, elle se meurt, alerte Branco, qui continue de s'alarmer en soulignant qu'une jeune citoyenne française en grève de la faim depuis 9 jours se meurt d'avoir réclamé démocratie et exemplarité dans un pays dirigé par un employé de l'Élysée. Donc, si on en croit Juan Branco, cette nouvelle fonction annoncée pour Macky Sall serait une façon de le faire échapper à de probables poursuites. En attendant de savoir ce que l'avenir nous réserve, il est bon de rappeler que Juan Branco était déjà dans une procédure à la Cour pénale internationale contre certaines autorités du régime actuel.